Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui on accueille Mohamed Chi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint à la sécurité à la ville de Lyon. Avec vous on voulait revenir sur les manifestations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites et puis celles qui vont avoir lieu. On pense notamment à la grande manifestation qui est annoncée par l'intersyndicale pour le 1er mai. On a vu que ces manifestations à Lyon pouvaient parfois dégénérer. Récemment la mairie du 1er arrondissement a été partiellement envahie et très partiellement incendiée. Il y avait eu la mairie du 4 au début des oppositions contre la réforme des retraites. Vos opposants vous accusent finalement d'une certaine manière de mal gérer ces manifestations, de laisser des dégradations se produire dans le 6e sur le nouveau tracé des manifestations ou sur ces mairies d'arrondissement. Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans ce qui se passe ? Bon, sur cette question-là, il faut être absolument clair, hein. Tout ce qui relève des manifestations revendicatives relève du maintien de l'ordre. Notre police municipale n'a aucune compétence en la matière. Nous ne pouvons pas faire de maintien de l'ordre simplement parce que, légalement parlant, cela n'est pas possible. C'est donc une prérogative qui est strictement étatique. C'est la police nationale et les forces étatiques qui doivent gérer ces temps-là, d'une part. Donc ça, c'est pour la gestion durant les manifestations et sur les manifestations revendicatives, comme celles que nous connaissons depuis plusieurs jours, plusieurs soirées. Il s'agit d'abord de manifestations qui sont déclarées en préfecture, pas en mairie, donc nous n'avons pas de prise là-dessus. Mais vous pouvez peut-être discuter avec la préfecture sur des tracés de manif. Est-ce qu'ils vous entendent ? Est-ce qu'ils vous entendent pas ? Qu'est-ce que vous demandez, vous ? Nous n'avons pas été associés jusqu'à présent en fait, à ces trajets de manifestation. Disons que pour connaître un peu la situation lyonnaise, cette situation est très contrainte. Nous sommes une ville très ramassée et les manifestations de manière coutumière, passent très régulièrement devant la manufacture des tabacs et enchaînent sur le cours Gambetta pour arriver sur Bellecour, parfois par de Jean Jaurès. Et la multiplication des jours de manifestation a fait que ce sont toujours les mêmes lieux, les mêmes commerçants qui ont été impactés par ces manifestations et par les dégradations qui ont pu émailler le parcours. Dégradations qui venaient de personnes qui étaient venues pour en découdre, pas de la part des manifestants qui, dans leur écrasante majorité, sont des manifestants pacifiques. Et sur les manifestations non déclarées qui ont lieu les soirs, notamment celles où finalement il y a presque le plus de dégradations, ou en tout cas la dernière, où il y a eu quelques dégradations dans le 1er arrondissement, est-ce que là-dessus vous avez un rôle, vous, à jouer ? Est-ce que vous pouvez protéger vos bâtiments municipaux ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées, puisqu'on sait maintenant qu'elles peuvent dégénérer ? Protéger nos bâtiments municipaux, ça veut dire potentiellement se retrouver confronté à une foule hostile. Et donc là, on serait typiquement dans le cadre d'une situation de maintien de l'ordre. En fait, vous ne pouvez rien faire du coup. Aujourd'hui, on doit s'en remettre exclusivement en fait, aux forces étatiques pour pouvoir faire cette protection-là et faire ce travail-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des manifestants qui ont bien compris comment ça marchait et ont des modes de manifestation pour ceux qui sont dans les manifestations non déclarées, pour une partie d'entre eux, très mouvants, très mobiles, qui s'adaptent en permanence en fait, aux activités et aux réponses de la police nationale et des équipes qui font le maintien de l'ordre. Et là-dessus, il y a une réponse à adapter, il me semble, là-dessus. Et il me semble être, pour le moins, le plus important dans cette affaire-là, d'identifier ceux qui cassent pour justement en fait, les rendre responsables de cette casse. Vous avez l'impression que ce travail n'est pas forcément fait ? En tout cas, nous, on a besoin d'en savoir un peu plus de la part des services de l'État là-dessus. Quand on a environ 400 Black Blocs qui se déplacent dans les manifestations, on a besoin de savoir pourquoi nous, avec les services dont on connaît largement la qualité, nous n'arrivons pas à les identifier tout simplement pour les responsabiliser et les traduire en justice. Parce qu'en fin de compte, ils reviennent systématiquement et on a besoin à un moment donné de dire stop. Pour vous, c'est un groupuscule que personne ne cherche à démanteler ? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. C'est ce qu'on pouvait traduire de vos propos. Non, alors c'est pas alors entre les lignes, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce sont des individus qui s'organisent et je pense que ces individus, on peut aller les chercher au travers de l'enquête pour les mettre hors d'état de nuire. Voilà ce que je dis.
pas autre chose. Et il y a ni plus ni moins dans mes propos. Après les dégradations de la mairie du 1er arrondissement, vous avez emprunté une ligne de crête. Ça peut être compliqué une ligne de crête, surtout peut-être en 2023, qui n'est pas vraiment l'époque de la nuance. Vous dites oui à la désobéissance, non à la violence. La frontière, elle peut être mince. Et est-ce que d'une certaine manière, vous justifiez pas finalement de sortir du cadre de la loi en appelant à la désobéissance? La désobéissance, elle va être lue par chacun à sa manière. Eh bien non. Pas du tout. Et merci de me permettre... Est-ce que c'est pas une sorte de « et en même temps » que vous faites Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, le « en même temps », je serais très critique vis-à-vis de ce « en même temps ». Et dénoncer la violence, mais vous appelez à la désobéissance. C'est compliqué. Alors il faut rappeler simplement que la grève, c'est une désobéissance. Le débrayage, c'est une désobéissance. Et c'est inscrit dans la grève, en tout cas, dans la Constitution. Donc non, je ne suis pas en dehors du cadre de la loi en disant ça. Ce que je dis, tout simplement, c'est que il n'y a pas de lutte qui répondent. Mais par exemple, les manifestations non déclarées, c'est une forme de désobéissance. Ça vous gêne pas? Oui, tant qu'elles ne sont pas violentes. C'est encore une fois, encore et toujours, voilà, la nécessité de bien poser un cadre. Moi, ce que je dis clairement, c'est la violence est une impasse. Elle ne nous mènera nulle part. Et surtout, pour les personnes en fait qui se battent pour leurs droits sociaux, et ici pour les droits à une retraite à 62 ans, la violence en fait ne fait que le jeu en fait du pouvoir. Et nous devons sortir de cette impasse-là. Et quand je parle de désobéissance, je parle de grève, je parle, oui, de débrayage, comme je vous l'ai dit. Et bien sûr qu'il faut qu'on s'interroge collectivement sur la manière dont on fait de la désobéissance. Je ne suis pas là pour faire une injonction à manifester de cette manière-là, organisez-vous de cette manière-là ou d'une autre. Je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que j'utilise un terme assez général. Mais la désobéissance, encore une fois, c'est ça qui nous permet de dire, vous ne pouvez pas choisir le cadre sans nous. Donc, nous voulons vous rappeler combien nous sommes importants, combien nous sommes nécessaires et combien il est important de travailler avec nous à définir le cadre que nous allons tous vivre. C'est ça, c'est simplement ça l'approche que l'on doit, à mon sens, adopter. Merci beaucoup Mohamed Chi pour ces éclaircissements. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.